m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi juste un petit coucou. On va aller sur un direct bien corsé. Juste un petit pouce si vous m'entendez. D'ailleurs, je vais regarder si je m'entends. Merci de partager la vidéo s'il vous plaît. Mot à mot de la Réunion, ils sont excellents. Hein. Voilà, elle a dit connectez-vous. C'est où que j'avais trouvé ce mail là? Ah, il était là. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Je vais partager moi-même. Merci de partager la vidéo. Merci, vous êtes gentils. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. On est signalé comme disaient les Africains. Partagez la vidéo. On est en pleine période électorale et je pense qu'il est important que nous puissions développer, donner nos avis avec tout ce qui se passe là actuellement. Moi, je suis très chaud pour dire ce que je pense et je vous demande donc s'il vous plaît de partager la vidéo. On va attendre qu'on soit un peu nombreux pour pouvoir parler. Vous pouvez échanger aussi avec moi si vous voulez. La musique mahoraise, vraiment, il n'y a pas mieux. Je vais partager moi aussi. Hey, comment? Le 8, hypnose. Excusez-moi, je suis sur YouTube, moi je suis obligée d'aller sur YouTube. 91% black box. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Merci de vous connecter, de partager la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Mettez des cœurs, mettez des likes, mettez même des têtes de fâchés pour ceux qui sont fâchés parce que c'est une vidéo où on va se dire nos vérités et ensuite
ensuite, enfin, chacun a le droit de dire moi je vais dire ce que je pense et ce que je pense réellement. Parce que j'ai l'impression que les Mahorais ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe actuellement. Donc, appelez tous nos candidats, les concernés en tous les cas, et puis tous les Mahorais qui sont intéressés par la politique locale de Mayotte, et notamment pour les législatives, élections très importantes. Je ne bois pas de vin, Jamal, donc je vais mettre juste de l'eau. Non, ça va aller, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. C'est pas un direct de méchanceté, mais je pense que il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Allez, les soutiens à Estelle, représentez-la. Soyez là. Oui. Silence groupe. Hein. Wow, des moujoua. Okay. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo dans les groupes, partagez la vidéo sur Messenger, partagez la vidéo pour que ça arrive à tout le monde. Partagez la vidéo, ça n'implique que moi, mais je pense que c'est intéressant pour tous les Mahorais. Like, plus, voilà, c'est important de nous encourager, nous qui osons parler, ni qui osons vous dire la vérité, parce que tout est caché souvent à Mayotte. Tous nos compagnons de combat, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont... Non, Facebook ne bloque pas avec les têtes de mort Halimati Denise, jamais. Ça compte dans les likes, c'est important. Et cela dit, en passant, je voulais vous dire que mon compte TikTok est monétisé. T'as fait de partager, liker parce que ça me fait gagner un peu d'argent. Je vous dirai combien j'ai gagné depuis le départ, s'il vous plaît. C'est pour ça que vous me voyez mettre plein de vidéos en ce moment. C'est parce qu'elle n'a pas du gain, mon frère. Non, je n'écarte pas. Aïe, Zena. Non, mais t'inquiète, je gère la machine. On peut jouer de la bonne musique comme ça, vraiment. Motamoyachu. Moi, tout ça, ça me donne envie de revenir dans la musique quand j'entends ça, mais bon, j'ai pas le talent. Enfin, leur talent. Les volumes, c'est quand je suis en direct, c'est que là, les gens m'envoient des trucs. On attend la fin de cette musique et on va démarrer de toute façon. Après, si la vidéo elle est partagée, nous allons avoir le nombre de personnes escomptées. Voilà. Vraiment, les femmes en reste, vraiment, elles savent danser. Non, Félix, ça la race n'a pas un problème, c'est réglé depuis. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un problème, c'est un gros problème de chez nous. Allô. Dans quelques minutes, quelques secondes, la musique va s'arrêter, on va pouvoir continuer. Donc on va pouvoir commencer notre live. Je mets moi là ici, je me regarde parce qu'au cas où je vais ouvrir la capitale là, parce que des fois les genoux là. T'as raison. Hey! Josina, mais moi je fais juste pas ça. Je danse pas parce que j'ai pas envie de rendre jaloux les gens.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, merci tous d'être là, de venir me regarder, m'écouter. Un samedi après-midi, sûrement que vous avez plein de choses à faire. Voilà, donc c'était important que je vienne vous voir aujourd'hui parce que bon, ça n'a échappé à personne. Nous sommes en pleine élection législative et c'est une élection qui est vraiment très importante pour... pardon, excusez-moi un instant. Hop. Okay. Voilà, ce sont des élections qui sont super importantes pour Mayotte. Et on a besoin vraiment pour ces élections des personnes qui aiment réellement Mayotte. Moi, je fais partie des gens qui pensent que Mayotte, si tu fais semblant avec Mayotte, ça te revient comme un boomerang. De toute façon, tu finis par le payer. Moi, je reste persuadée que, en tout cas, je tes achètes de Maoré en fait, parce que c'est une terre sacrée. Et donc, je pense que sincèrement, c'est une île où quand on s'engage, il faut s'engager réellement avec tout l'amour qu'on peut avoir pour cette île. Et y aller avec vraiment la volonté d'aider l'île, en tout cas de faire développer l'île. Et je suis très ravie de voir beaucoup de candidats. Franchement, aujourd'hui, au fur et à mesure des élections, on se rend compte que nous avons vraiment des candidats qui ont du potentiel, des personnes qui sont vraiment très avancées intellectuellement et qui savent ce qu'ils veulent. Je parle vraiment, je ne veux pas tous les nommer, mais on a quand même une Estelle qui est excellente, on a une Yasmina Aouni, pareil, excellente. On a d'autres candidats qui sont là, je ne vais pas pouvoir tous les nommer, qui sont excellents. Et je pense que sincèrement, ces personnes-là pourraient tous ensemble faire des belles choses pour Mayotte. Mais maintenant, c'est la politique, c'est aussi des élections, chacun son parti. Ils ne peuvent pas tous, en tout cas, tous se regrouper et former qu'un seul candidat. C'est le principe même des élections. Il faut qu'il y ait plusieurs candidats pour être élus. Donc voilà pourquoi nous avons effectivement des belles têtes pensantes, des personnes super importantes pour cette île, mais qui malheureusement ne sont pas du même parti, donc on va devoir choisir. C'est le principe des élections, chacun va aller chercher le candidat qu'il suppose bon pour Mayotte et qu'il va voter. Et pour ça, moi, je n'ai aucun problème, je me dis, ok, chacun soutient. Moi, je ne me suis jamais cachée du fait que je soutiens Estelle. Je soutiens Estelle parce que je crois en elle et pour l'avoir fréquentée, je sais que c'est une personne qui aime profondément Mayotte et tout ce qu'elle fait comme combat, c'est vraiment un combat pour Mayotte. Après, elle a les moyens, elle a la capacité, elle a l'intellectualité qui va avec et puis surtout, elle a toutes les ouvertures. Et on aura beau dire, mais tout se passe ici à Paris, donc c'est bien que ça soit elle. Et je pense que le duo qu'elle forme avec Cambi, c'est un très bon duo. En tout cas, moi, ça m'a convaincue, j'y crois et j'espère qu'ils vont gagner. Ça, c'est mon avis à moi et je pense que c'est aussi le cas pour d'autres candidats, pour d'autres personnes. Et c'est très bien comme ça. Par contre, moi, il y a une candidature qui me dérange. Cette candidature me dérange énormément. Et je pense que nous, les Mahorais, on devrait faire très attention à cette candidature. On va commencer par ceux qui vont voter pour lui. Et ceux qui l'accompagnent, qui le soutiennent. Je parle des Mahorais qui soutiennent Guito, donc Narayana, le Réunionnais. Nous allons quand même pas nous raconter des histoires. Mayotte, même si aujourd'hui, on parle de la Réunion comme étant... des compatriotes, ce sont des Français, mais il n'y a pas plus grand ennemi de Mayotte que la Réunion. On aura toujours la possibilité de pointer du doigt les Comores, mais le plus grand ennemi de Mayotte, c'est l'île de la Réunion. Ce ne sont même pas les Comores. Les Comores, nous avons des problèmes avec eux par rapport à nos divergences d'opinion et de volonté. Nous voulons être français, eux ils veulent être indépendants, en même temps ils veulent nous prendre, nous on ne veut pas. Enfin bon, ça c'était une petite histoire comme ça qui est là, qui dure depuis, mais ce n'est pas si grave que ça. Par contre, nous avons un gros problème et c'est les Réunionnais. Et ces Réunionnais-là arrivent à nous enterrer, nous les Mahorais, avec la complicité de nos élus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le port de Mayotte n'appartient plus aux Mahorais. Et celui qui a son mot à dire sur le port de Mayotte, c'est la Réunion. L'aéroport de Mayotte, vous pouvez rester pendant des années à croire que l'aéroport de Mayotte va se développer. L'aéroport de Mayotte ne va jamais se développer. C'est comme les hôpitaux à Mayotte. Hein. Quand ils ont mis leur système ARS, là, la Réunion a géré ça. Qu'est-ce que la Réunion a fait? Vous avez vu le développement de l'hôpital à Mayotte? Il n'y a rien à Mayotte. Par contre, eux, ils ont créé leur grand hôpital à la Réunion. Un grand hôpital qui ne sert à rien, ils ont mis je ne sais plus combien de lits dedans et il n'y a personne qui y va. Donc ce sont des gens qui sont juste là en fait pour s'enrichir, se développer eux et foutre Mayotte
foutre Mayotte à côté. Nous avons le gaz et nous en avons pour un demi-siècle, 50 ans. Hein, donc nous avons une réserve de 50 ans. Ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été créés des ambassades partout dans les pays africains. Ils auraient pu le faire. Hein. Nous, Mayotte, on aurait pu le faire. On n'a pas fait. Parce que bon, on a les élus que nous avons. Ensuite, ils ont la même mise sur notre port parce qu'ils savent très bien que si ce port de Mayotte est développé, ce port-là deviendra le plus gros port de la région et tout le monde ira dans ce port-là et eux, c'est de la merde. Ça va être pareil pour l'aéroport. L'aéroport de la Réunion, ils ont eu le budget. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agrandi leur aéroport. Ils ne vont jamais permettre à Mayotte de se développer. Ils veulent être l'aéroport international de la région. La deuxième aéroport, vous allez voir, ça va être Moroni et nous, Mayotte, nous serons juste un petit aéroport de province. Et tout ça, c'est fait avec la complicité de nos élus. Lorsque les différents collectifs, à un moment donné, s'étaient retrouvés devant la préfecture, eux, ils ont fait leur putain de toilettage institutionnel où ils ont donné tous les pouvoirs à l'île de la Réunion. Donc, la Réunion qui a racheté les capitaux de la Smart, hein, parce que Smart n'appartient plus à Mayotte. Et ensuite, ils décident maintenant de dégager Madame NEIL. Voilà pourquoi Madame NEIL a plein de problèmes actuellement. Et vous pensez sincèrement que Guito, s'il est élu député, parce que la Réunion ne va jamais accepter de ne pas avoir la même mise là-dessus, ils veulent leur avantage là-dessus. Guito, en tant que Réunionnais, quand il sera élu député, lorsque toutes ces choses-là seront mises en place, Guito va aller du côté des Mahorais. Quel imbécile qui croit ça. Et le plus triste, c'est pas lui. Hein. Lui, il a le droit d'essayer. Mais nous, les Mahorais, nous allons voter. Et nous, quelques Mahorais, qui sont des Mahorais, que je respectais en plus, sont aujourd'hui le soutien de Guito. Pardon, hein. Pardon, c'est que soit nous sommes vraiment des couillons en fait à Mayotte, soit nous n'avons rien compris, soit nous faisons semblant de ne pas comprendre, soit on nous a fermé les yeux, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cet homme ne va jamais avantager Mayotte au détriment de l'île de la Réunion. C'est un Réunionnais et il va de toute façon soutenir son pays, son île. Et la Réunion, la seule chose, ils veulent être le plus grand hub, ils ne veulent pas que ça soit Mayotte. Donc, ils vont faire en sorte que tous les... Regardez même l'aéroport de Mayotte. Regardez l'aéroport de Mayotte et les compagnies aériennes. Non, nous, on a beau râler pour ces histoires d'Air Austral, etc. Air Austral, Air Austral, c'est un patrimoine. Hein, c'est le patrimoine des Réunionnais. Eux-mêmes, ils se sont plaints, mais quand il y a eu des difficultés, t'es le premier à courir partout pour régler ce problème-là. Quand nous nous plaignons parce qu'on a des problèmes d'aéroport, ils se sont mis tout de suite à nous mettre des vols directs pour qu'on nous ferme notre putain de gueule, qu'on n'ouvre plus pour l'agrandissement de notre aéroport. Parce qu'il n'est pas de l'intérêt des Réunionnais que l'aéroport de Mayotte s'agrandisse. Il n'est pas de l'intérêt des Réunionnais que le port de Mayotte soit développé. Et tous les gens qui sont là en train de fustiger Madame Nel en disant Madame Nel, gna, 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 vous tombez dans le piège de ces gens là. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas, comme ils ont acheté les capitaux de la Smart, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas acheter Madame Nel, parce qu'elle, elle est millionnaire, elle a de l'argent, elle ne peut pas se faire acheter, elle ne peut pas se faire acheter. Après, elle est bonne ou mauvaise, j'en sais rien, hein. Mais en tous les cas, la politique qui est menée actuellement, c'est pour la dégager, pour avoir la même mise dessus. Et les Réunionnais sont là pour leur beurre. Les Réunionnais sont là pour développer chez eux, mais pas du tout pour, soi-disant, nous aider. Ce ne sont pas nos frères. Nous devrions... Il y a eu la loi Letchimy, où on pouvait effectivement créer, vous savez, une interrégion, là, des petites choses pour pouvoir développer les choses de manière locale dans la région. Et nous aurions pu gérer ça. Si nous avions le capital, si nos élus s'étaient battus, on aurait pu avoir ce capital-là pour pouvoir gérer ça. Mais comme nos élus, de toute façon, sont tous dévendus, et c'était les départements de passé, hein, qui ont signé, quand ils ont fait le toilettage institutionnel, c'était eux qui ont validé justement l'appartenance justement du port, enfin en tout cas, ils ont vendu, j'ai pas les mots, mais ils ont vendu tout ça. Alors, quand on va regarder les mêmes qui étaient là, hein, au conseil départemental qui veulent être candidats aujourd'hui, c'est quoi? Le but, c'est quoi? En fait, ils veulent nous emmener jusqu'à à notre fin. Faut faire attention à ces gens-là.
faut faire attention à pour qui nous allons voter parce que c'est important. Pourquoi est-ce que nous avons notre député qui voulait aller au département? Pourquoi est-ce que vous pensez que notre député voulait aller au département? C'est parce que il y a cette manne financière par rapport au gaz qui va arriver. Lui, il voulait gérer toutes ces millions-là. Et pour cela, il fallait aussi qu'il gère les députés. Il gère les députés. Ne venez pas là, n'acceptez pas qu'on vous raconte des conneries. Estelle n'a peut-être pas de parti, c'est vrai. Peut-être que Yasmina, Oni, enfin tout ça, ces gens-là, on se dit oui, peut-être qu'ils n'auront pas la majorité, mais est-ce que Mayotte, par rapport à tout ce qui a été fait, il n'y avait pas non plus de majorité à l'époque, hein. Mais on arrivait à s'en sortir quand même, on arrivait à se battre pour nous. Donc ne nous trompons pas d'ennemis. Nos ennemis ne sont pas du tout les Comoriens, parce que de toute façon, ils ne peuvent rien contre nous. Par contre, le plus gros danger que nous avons, c'est la Réunion. Et là, clairement, on vient nous montrer un chef d'entreprise qui va se présenter en tant que candidat. Ces derniers temps, on commence déjà à voir les conséquences de ces choses-là. On a quand même, au port, il y a un petit problème, quelqu'un est en garde à vue, etc. On fait plein de petites choses parce que le but ultime de ça, c'est de la dégager parce qu'ils veulent avoir la main mise sur notre aéroport. Donc, se battre pendant toutes ces années, plein de personnes ont dédié leur vie à tout ça. Et voir qu'aujourd'hui, ça va être les voisins d'à côté avec leur chifubamolo, parce qu'en plus, wale ma chifubamolo tawafu. En fait, kawatahara kana shitu tout un petit maore vale. Piège tout ça, il faut des waouh, doit se décider. Hello, jviga na was na racisme tela mbaraindra hao was toujours was ou critiquer was toujours was si ou lihidwa hao basi. Je suis les chifubele parce qu'on a beau dire hein, parce que des fois on te dit oui, mais bon, tu sais que ils sont pas tous comme ça. La même manière qu'un Comorien a été éduqué en le disant Mayotte lui appartient, c'est de la même manière que le Réunionnais, lui, pour lui, nous sommes bonnes Comores, nous sommes rien. Et leur seule volonté à eux, leur seul rêve à eux, c'est qu'un jour la France nous dit bon c'est terminé, dégagez, on ne veut plus de vous. Parce que c'est à chaque fois que tu discuteras avec un Réunionnais, il dit oui non mais de toute manière, tu sais, à un moment donné la France en aura marre, hein, il voudra que Mayotte reprenne son indépendance, qu'il rejoigne les Comores. En fait c'est leur vœu caché parce qu'ils veulent être le plus grand hub, ils veulent gérer toute cette région-là, ils veulent être la capitale de cette région-là et malheureusement le gaz n'était pas chez eux, c'était chez nous. Et du coup, ils veulent bénéficier de ça. Même si c'est pas chez eux, ils veulent de ça. Et ils essaient d'avoir tous les moyens. Nos propres élus sont complices de ça. Le toilettage institutionnel. Je crois que la seule personne qui n'était pas à la réunion ce jour-là, il me semble que c'était le sénateur Tani. Si je vais à la Kachawa, si j'ai un problème kakavavo, mais pia wasale wakavavo. Ils ont tous validé ça. Donc aujourd'hui, le lobby réunionnais est en train de s'installer à Mayotte et ça gonfle. Et maintenant, c'est totalement rentré dans les élections législatives et on a des Mahorais qui vont, déjà qui soutiennent la candidature, mais en plus qui vont aller voter. Voilà. Voilà moi ce que j'avais à vous dire. Chacun soutient son candidat, mais vraiment, moi je vous en supplie, hein, Mayotte, hein, les Mahorais, ceux qui votent en tous les cas. Soutenons qui nous soutenons, mais cette personne-là, c'est pas une bonne personne pour nous. Cette personne-là n'est pas là pour nos intérêts à nous. Tous sont pas forcément bons non plus, hein, mais celui-là seulement, ce n'est pas le bon pour nous. Narimbawe Monyowe. Après, les gens qui le soutiennent, franchement, réfléchissez. Hein, les gens qui soutiennent, en tout cas les gens qui sont partis, ce sont mes compatriotes, parce qu'il y a quand même des grandes sœurs mahoraises qui sont là. Sérieusement, la manière dont moi j'estimais que vous aimiez Mayotte, je ne pensais pas qu'un jour vous aurez pu soutenir un candidat comme il est là. C'est un mec méprisant, c'est un mec qui ne supporte pas les Mahorais. C'est un homme, même s'il est entrepreneur à Mayotte, il est là aussi pour gagner son fric. Il n'est pas là pour la charité chrétienne, ce gars-là. Mais ne le laissons pas rentrer là où nous sommes vraiment dans une perte. Après, les petites guéguerres des collectifs, etc., moi je ne veux pas rentrer dedans. Je me dis que il faut toujours saisir les opportunités. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il faut saisir les opportunités. Sérieusement. Estelle, elle était dans un collectif. Elle vient en étant candidate. Nous les Mahorais, nous devons saisir cette opportunité parce que nous avons là une personne qui a les capacités d'aller nous défendre.
Nous avons aussi d'autres candidats qui ont les capacités d'aller nous défendre. Allons vers là. Votons nos frères et sœurs. Votons des gens qui, dès le départ, sont de toute façon impliqués dans la cause mahoraise. Ils peuvent changer, hein, parce que la preuve, nos élus, la ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont marché que pour leur intérêt, parce que de toute façon, tout leur financement leur vient de la Réunion. Donc bon, après, on va se dire qu'ils étaient là pour leur intérêt individuel, pas collectif, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas... on ne pourra pas... On ne peut pas, comment dire, on ne peut pas... Enfin, les choses sont faites de telle façon que j'ai l'impression que nous, les Mahorais, Karatubu. Quand on regarde tout, enfin, moi aujourd'hui, j'ai vraiment, je vous dis, hein, j'ai mal au cœur, j'ai même du mal à m'exprimer là-dessus quand je pense au feu sénateur Henry, quand je pense à Zenam Dere, quand je pense à toutes ces NMRS, toutes ces personnes-là. Mais puis alors, quand je pense, mais vraiment, au vieux père d'Achéry, je me dis, c'est quoi ça? Comment on a pu? Comment on peut continuer à faire ce genre de choses? Comment on peut détruire Mayotte comme ça? Comment on peut vendre Mayotte à un prix aussi bas, franchement? Et le pire, c'est que ce sont nos propres compatriotes qui le font. Donc moi, vraiment, je n'ai même pas d'avis à donner à qui que ce soit, et puis j'ai même pas le droit de dire à quelqu'un d'aller voter ou pas voter, de faire ou de pas voter, mais je vous en supplie, lui seulement, vous ne devrez pas aller voter pour lui, lui seulement. Sinon le reste là, chacun va selon ses convictions. Mais lui seulement, lui Guito, seulement Guito, vous ne devriez pas. Parce qu'on en a déjà assez subi. Et ce mec-là ne va jamais, mais au grand jamais, ce mec n'ira dans l'intérêt des Mahorais. Il est là pour le lobby réunionnais et il fera tout pour la Réunion. Ils ont déjà démontré. Et pour ceux qui ne savent pas, le port ne nous appartient plus. Le port, la Réunion a la même mise. Le port de Mayotte, la Réunion a la même mise dessus. Je vous dis que ce port, c'est les Réunionnais qui maîtrisent ça. Après avoir acheté les capitaux de la Smart, après avoir... ils ont négocié. Et pourquoi les Réunionnais ont la même mise sur notre port? C'est nos élus mêmes. Parce que comme ils sont à la solde des lobbies réunionnais, c'est nos élus mêmes qui ont été demandés à l'État de prendre en charge le port, et donc qui a été donné aussi. Il y a trois personnes qui gèrent qui gèrent le port de Mayotte, dont la Réunion. Donc la Réunion a la même mise dessus. L'aéroport de Mayotte, pareil, on a tout perdu. Et si vous pensez un seul instant que cet aéroport de Mayotte là va s'agrandir, eh ben vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les Réunionnais n'ont aucun intérêt à ce que cet aéroport-là grandisse. Parce que, stratégiquement, Mayotte est beaucoup plus proche de tout. Et si, chez nous, c'était développé, que ce soit le port, que ce soit l'aéroport, les gens viendraient à Mayotte, pas à La Réunion. Et ça, les Réunionnais n'ont pas intérêt à ce que ça se passe. Donc, ils feront tout ce qu'ils pourront pour que ça ne se passe pas. Et nos élus décident que c'est comme ça. Nos élus nous ont vendu leur putain de toilettage institutionnel. C'était pour ça que ça s'est passé. Et c'est passé inaperçu pendant ce temps, hein, pendant qu'ils faisaient leur petite réunion de merde. Là. Ce qui se passait, nos collectifs étaient à la préfecture, ils bloquaient la préfecture. Nos collectifs étaient en train de bloquer la préfecture. Donc bon, c'est passé, c'est passé. On n'a pas le pouvoir. Mais Wamis Mwambian en bas, lui seulement, Guito, vous n'avez pas intérêt à voter Guito. Lui seulement, il est là pour les intérêts réunionnais, pour le lobby réunionnais. Et si vous ne me croyez pas, faites les élections vont passer des à voter. De toute façon, chacun peut faire ce qu'il veut. Votez, vous allez voir ce qui va se passer. Nous allons tout perdre. Déjà que nous avons tout perdu. Moi, je vous dis sincèrement, quand vous regardez tout ce qui s'est passé là, tout ce qui s'est passé ces derniers temps à Mayotte, regardez, hein, tous les jours, il y avait du caillassage. Il y avait plein de trucs à Mayotte. Moi, je passe du coq à l'âne, là. Il y avait du caillassage. Vous avez entendu, là, ces derniers temps, on n'entend plus ça. On n'entend plus ça. Parce qu'il y a une volonté manifeste, justement, d'abîmer cette île. De faire en sorte qu'aucun investisseur ne vienne sur cette île-là. Que rien ne se fasse sur cette île-là. Que rien ne soit développé sur cette île-là. Et nous avons les yeux ailleurs. Nous, on est toujours en train de regarder à droite et à gauche... on se dit c'est les voisins, c'est les petits enjeux et les petits ceci. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave qui a été créé justement pour nous décrédibiliser, pour abîmer l'image de notre île, pour qu'on parle de nous comme mauvais, qu'aucun investisseur ne décide de venir à s'installer sur cette île. Et donc après,
On aura comment dire, on aura les votants. Les votants, enfin peu importe qui vote à Mayotte, celui qui est français, qui est inscrit sur la liste électorale va voter. Et puis tu vas entendre les gens te dire ouais, moi tu t'en voté, c'était le manami mgazidja mangu mgazidja ouais kete ruhana, etc. Ne vous trompez pas de combat. Hein. Ne vous trompez pas de combat. Hein. Ne vous trompez pas de combat. Elle n'est pas la seule. Hein. Ne vous trompez pas de combat. Elle n'est pas la seule. Même moi je dis que à partir du moment où on n'a pas encore déjà tout construit chez nous, on ne peut pas tout prendre. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas tout prendre. Et puis, encore faut-il être honnête et pas hypocrite, parce que beaucoup sont des hypocrites. Tous ces gens-là qui viennent habiter chez nous, là, ils habitent dans quoi? Ils sont plus à l'aise, vous croyez, chez nous que quand ils étaient chez eux? Ils font des enfants là tous les jours, ils font des enfants pour essayer de s'en sortir. Ça faut qu'un enfant ne leur donne des papiers. Donc du coup, ces enfants-là traînent partout. Vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose? Et ça, c'est la fierté. Enfin, je veux dire, ça c'est la charité musulmane ou ce que vous voulez, que d'accepter ce genre de choses. Mais ils sont encore plus misérables quand ils sont chez nous que lorsqu'ils sont chez eux. Donc c'est vrai qu'il y a ces histoires de coopération que nous pourrons mettre en place. Il y a plein de choses qui nous pourront mettre en place. Et nos élus auraient dû aller négocier en ce sens. Mais pas négocier que ce soit la Réunion qui prenne la main sur nous comme si nous étions des petits-enfants qu'on doit tenir par la main. Mais c'est quoi le problème? Et puis après, quand les gens nous disent que nous sommes des incultes, que nous sommes des couillons, nous sommes ceci, tout le monde... c'est la matinezo kweli. Manane kazaka kweli. Karatukubalu la belle la Réunion de Wasi. Je remercie comme si on était déficient à tout niveau. Comme si on était déficient à tout niveau. Arrêtons de jouer les faux culs entre nous-mêmes. Acceptons les vérités. Et lorsque nous allons accepter les vérités, nous allons plus accepter que quelqu'un vienne prendre les décisions de Mayotte à notre place. Nous les Maorais, si wawaso, ma wingwaso, mo wingwana capacité, on a possibilité. Mais dès les camamba, lors des élections, on va aller toujours dans nos intérêts individuels. Ça n'est qu'à tout voter, ne sont pas la chute, n'est qu'à tout voter, manangu, asmalizam, so moi, soit voter, etc. Voilà comment les gens aujourd'hui ne sont plus dans le développement individuel. C'est pas le genre en se disant, oui, ok, moi, je vais faire ça parce que je dois développer ça, je dois créer ça, je dois créer ça. Non, tout le monde veut travailler au conseil départemental. Tout le monde veut travailler à la mairie. Même ceux qui ouvraient leur gueule ici. Est-ce que vous les entendez ouvrir leur gueule encore? Une fois qu'ils sont partis à Mayotte, ils ont trouvé un boulot. Maintenant une vidéo parce que c'est toujours ça, on ouvre sa gueule pour dire des choses à partir du moment où on n'a rien. Et une fois qu'on a quelque chose, on la ferme à clé, on jette la clé à la mer. Voilà certaines personnes ce qu'ils font. Ouvrez vos gueules maintenant, parlez des vrais problèmes. Arrêtez de nous faire croire que le problème que vous aviez, et il y en a beaucoup qui étaient ici en France avec nous, qui étaient toujours en train d'ouvrir leur bouche là. Et tous les jours, ils avaient des vidéos là, au colis, ils fermaient leur gueule. Ils sont partis à Mayotte là, ou à Parahazi. Bah, si n'est qu'à ou soit qui a. À croire que tous les problèmes qu'ils dénonçaient ici se sont réglés d'un coup. Pire encore, tu les vois, même avec les gens avec qu'ils insultaient, tu les vois maintenant dans le soutien. Ah bah c'est une maditine. C'est quoi le problème en fait? Vous voulez prendre les gens pour qui? Vous prenez les Mao pour des imbéciles. Donc tous ces gens-là qui étaient là en train de vous soutenir là, ici pendant vos conneries là, vous les avez pris comme des couillons en fait une fois que vous êtes partis. Donc à vous de voir comment vous allez voter. En tout cas moi je vous dis ça seulement, lui seulement, ne votez pas pour ce monsieur là, lui seulement, ne votez pas pour lui. Après le reste, chacun prend ses décisions en fonction de ses convictions. Moi, Sarah Médard, j'appelle à voter pour Estelle Youssoufa. Estelle, c'est notre députée. Estelle, je suis convaincue. Je voulais faire des émissions sur la radio comme j'en avais fait dernièrement pour les départementales, mais je suis tellement impliquée dans l'élection d'Estelle que j'ai du mal à croire que les gens vont accepter de venir parce qu'ils voient déjà quelle était la position. Pourtant, je vais rester neutre pour ceux qui acceptent. Donc, il y en a quelques-uns qui ont accepté de venir. Nous allons démarrer l'émission. Et puis, ceux qui ne veulent pas. Et moi, je dis, même en tant que média sur la radio Fréquence FM, ce mec-là, je ne l'inviterai pas. Moi, je ne veux même pas contribuer, en fait, à ces argumentations, en fait. Je voudrais juste qu'il ne soit pas élu. J'aurais juste voulu que
Et c'est bien en fait, c'est bien parce que il y a quand même quelque chose qu'il a fait qui est bien, c'est qu'il s'est présenté lui, mais il n'a pas mis un Maoré sous couvert de lui parce que sinon on aurait été entubé. Moi je vous dis, entubé, on aurait été entubé. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, Narke Hashiri, Maoré a tout. Maoré le a tout. Raika Venze, Raika Wule, Maoré a tout. De la même manière qu'aucun Maoré ne devrait aller se présenter aux législatives à La Réunion, voilà, il y a du racisme. C'est de la même manière que le Réunionnais n'a pas vocation à être candidat chez nous, même s'il est français. On s'en bat les couilles. Surtout quand on a ce genre de problème actuellement avec les Réunionnais. Chacun chez soi, et les vaches seront bien gardées. Aucun Réunionnais, avec les conflits que nous avons là actuellement, nous ne pouvons pas aller voter pour lui. Hairi mvote mgazja na mzwana na nasi mvote Réunionnais. Manar si jorotsa wa musha. Manam mzwana mgazja ka tushinda jarotsa. Parce que c'est pas la France là-bas. Par contre, Réunionnais. Voilà pourquoi je vous dis ça. Mais je pense que c'est bien à chaque fois de pouvoir donner son avis. Chacun a le droit de pouvoir donner son avis. Moi, je donne mon avis. Et je ne fais aucune diffamation. Tout ce que je raconte, c'est la vérité. Il n'y a aucune diffamation. L'aéroport de Mayotte n'appartient plus à Mayotte. Géré par l'État, géré par un autre organisme, géré par la Réunion. L'aéroport, pareil. L'hôpital, regardez comment les gens sont chifubamoro. Ngala chifubamoro ya makuru eli wantwali. Warenge marqué wanda wahagan. Kala l'hôpital, la Réunion, avec je sais plus combien de lits. L'hôpital, qu'est-ce que ça va? Parce qu'ils n'ont pas assez de soignants pour un si grand hôpital. Pendant ce temps, on sera obligé à chaque fois là, renge avion, renge hao. Voilà ce qu'ils ont fait. Pour de l'argent qui devait être distribué pour nous. Et puis, on a candidat hatu. Et puis, surtout, quand on a masse de la vote, on a vous êtes fou, quoi. Aïe! Nam dégage. Ule ika lazimu ile ika lazimu ambalira za élection mwenye ule apparaît que sa voix est la voix de son colistier là. Manata, je vous dis, j'ai pas envie de nommer le nom de quelqu'un parce que Zopé aussi Maori marde wasi. Mais en tous les cas, votez qui vous voulez sauf celui-là, ne votez pas. En tout cas, ça c'est la raison pour laquelle je suis venue faire le direct. Et puis j'aurais voulu aussi que nos candidats parlent réellement de leur programme, de ce qu'ils comptent vraiment faire. Moi j'ai vu un live tout à l'heure de Estelle avec Cambi où il parlait effectivement de la nature. Ça c'était très bien, sauf qu'on n'a pas vu vraiment les solutions. Ce serait bien qu'ils nous disent ce qu'ils comptent faire. C'est important pour nous hein, que nous ayons les informations et puis les autres candidats. Merci en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live là. Je voudrais aussi que vous le partagez. Il faut que tous les gens qui n'ont pas suivi le live en direct l'écoutent après coup. Diffusez-le, spammez les gens avec parce que c'est important que les gens entendent et que les gens n'aillent surtout pas voter pour ce B. Sinon, vous êtes ok pour la musique? La musique nous tourne, mot à mot, justement. On va leur montrer que nous avons un mot à mot à La Réunion là-bas qui fait succès. Il y avait un morceau là de mot à mot là qui fait du succès sur Facebook, mais je connais pas le, enfin sur tous les directs même des Africains, je connais pas le morceau. Vous connaissez le morceau là? Bon. En tout cas, vous connaissez pas le morceau Manakam Sunjibu ou alors
nakwambia Estelle. Demafaka. Salamu alaikum wakazi wa Mzwani. Kazi la gauche Mzwani va vous tafadhali. Oh. C'est quoi l'affaire des gens là? Ah, en tout cas, j'étais bien là, le mec, il est venu. Comme, tu viens de comme. Ouais. Voilà, je trouvais notre. Voilà. Tu as même venu à coucher là. Ah, maître Kai Velia. Odo lebe. Oye. Quand je m'amène à Baoman, je vais nommer Josina. Mais c'est ça, tout n'a pas ambition. Tu sais, les gens sont trop jaloux, donc en disant n'a suffi de aussi, non. Bon, les gens, je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à bientôt. N'oubliez pas, allez voter. Envoyez les procurations. Alors, ça c'était important que je vous le dise. Je vous le dis pour les procurations. Pour tous ceux qui sont en France et qui veulent voter, donc qui veulent envoyer leur procuration à Mayotte, il faut appeler au 06 39 950 240 06 39 950 240. Je vais l'épingler. 06 39 950 240. Ça c'est pour ceux qui veulent faire leur procuration pour les élections. Mambo Léo Mambo. Mambo Léo Mambo. Bon, allez, je vous fais un bisou. Istaoui soif, merci beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt. J'espère revenir avec quelques candidats. Les émissions doivent commencer dans pas longtemps, Lisa. Mais je vais te dire ça parce que en fait, il faut que je cale les émissions pour qu'on puisse aller en continu jusqu'au dernier week-end où c'est interdit de communiquer. Après, on va essayer de profiter aussi de cette loi qui n'existe pas sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser parce que dans l'absolu, il y a un flou total sur les réseaux sociaux. C'est pas comme sur les médias où il y a un jour où on est interdit. On va profiter sur ce flou total. Ok, haya basbabo narona ne hawema. Wamitistihima suhambi abwenala wamitistihima manatistana na jana usifidia mzino ukiramba utoshina unishinje ma chérie jamais haya bisous.